Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, regardez, on va parler de fromage. Regardez comme c'est magnifique et surtout, j'ai envie de vous dire, sentez-moi ça. Je sais que c'est un petit peu difficile à travers l'écran, mais imaginez-vous les odeurs, les saveurs. Franchement, c'est incroyable. C'est un petit peu la période des fêtes en ce moment. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire une vidéo. Franchement, on va rigoler, on va s'amuser. Enfin, je sais pas si on va rigoler, mais en tout cas, on va prendre du plaisir. Et puis surtout, on va manger un petit peu. Regardez, je vais croquer un petit morceau. Magnifique. Du fromage de qualité, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Et du coup, bon, le fromage, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens aiment bien. Après, il y a ceux qui sont anti-fromage. Enfin bref, c'est quelque chose quand même qui est très consommé. Et du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une vidéo, la vidéo barbante pour dire « Ah, le fromage, c'est pas bien, etc. » Non, pas du tout. D'ailleurs, j'aime bien le fromage, je suis fan de fromage. Et, comment dire, c'est vrai que c'est mon péché mignon salé. J'ai mon péché mignon salé, c'est le fromage. Mon péché mignon sucré, c'est le chocolat. Aujourd'hui, on va parler du fromage. Dites-moi un petit peu aussi en commentaire si vous êtes fan de fromage. Quel fromage est votre fromage préféré? Moi, je vous avoue, là, j'ai croqué dans un morceau de raclette. Et c'est vrai que la raclette, c'est quand même un de mes fromages préférés. Et il n'y a pas de saison pour moi pour la raclette. J'en achète régulièrement dans l'année. Mais c'est vrai qu'après, j'aime un petit peu tous les fromages, hein, que ce soit pâte dure, pâte molle. Enfin bref. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous préférez. Et si la raclette, vous l'aimez comme ça, si vous l'aimez nature au lait cru, si vous l'aimez au poivre, aux oignons, si vous l'aimez fumé. Il y a différents types de raclettes. Les connaisseurs sauront de quoi je parle. Enfin bref, on va faire une introduction trop longue. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler du coup des côtés positifs du fromage et aussi des côtés évidemment négatifs, en sachant, et je le dis avant même de conclure la vidéo, que la grande règle de toute manière en ce qui concerne l'alimentation, c'est que c'est la mesure, la grande règle. C'est-à-dire que le fromage en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est s'il est mangé à excès et s'il est mangé aussi dans une certaine mesure chez des personnes qui ont certains soucis de santé ou qui prennent certains médicaments. Il faut faire un petit peu aussi du cas par cas. Est-ce que vous êtes un jeune qui fait beaucoup de sport, qui n'a pas de médicaments particuliers? Est-ce que vous êtes une personne d'un certain âge avec quelques soucis de santé, quelques traitements? Bon, vous voyez, c'est pas du tout la même chose aussi. Et le fromage en soi, il y en a plein, hein. Les connaisseurs sauront aussi. On est en France, on a la chance aussi d'avoir beaucoup de fromages différents et de qualité. Et c'est vrai que chaque fromage a son apport nutritionnel aussi un petit peu différent. C'est aussi important de le savoir. Dans cette vidéo, on va faire en gros du grosso modo pour sortir quelques grosses notions. Là, en plus, on va pas faire trop compliqué. Je suis sûr que vous avez bien mangé. Peut-être vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être un gros coup de barre. Donc, l'idée, c'est de pas vous assommer du tout. Et sachant que pour moi, ça va être dur de finir la vidéo là sans croquer dedans encore une fois. Donc, il va falloir aussi que je m'active et que je fasse pas trop long. Voilà. En gros, on va entrer du coup directement dans le vif du sujet. Le fromage, déjà, on va commencer par les points positifs. Comme ça, si vous endormez avant la fin de la vidéo, vous pourrez dire « Ah, franchement, le fromage, c'est que du positif, tout est parfait. » C'est pas vraiment le cas à 100%, mais bon, vous allez comprendre. Donc déjà, c'est une source importante de protéines. Hein, d'accord, le fromage, c'est quand même un dérivé, comment dire, du monde animal, on va dire, c'est fabriqué à partir du lait, c'est une source de protéines. Et du coup, déjà, ça peut être quelque chose d'intéressant chez des personnes qui ont des apports protéinés peut-être un petit peu faibles, sachant qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne mangent pas de viande, il y a des végétariens, il y a des gens aussi qui sont dits flexitariens, qui en mangent très peu. Bon, voilà, le fromage est une source de protéines, sachant que, vous savez peut-être ou vous ne savez peut-être pas, avec le temps, avec l'âge, chez beaucoup de personnes, on a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie, donc la fonte musculaire. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour éviter justement ce processus, mais quand même, des éléments importants à mettre en place, c'est d'avoir des apports suffisants. Donc les apports doivent être variés de différentes sources alimentaires, d'accord, pas que le fromage, parce que vous allez voir, sinon on va avoir aussi les côtés négatifs, mais dans une certaine mesure. Voilà, il faut savoir que le fromage est une source de protéines importante. Je n'ai pas de chiffre trop à vous donner comme ça, parce que comme je vous ai dit, les fromages, il y en a plein de sortes. Mais on va taper, là je suis sur l'ordi, apport nutritionnel raclette. Et on va voir pour 100 grammes. Waouh, c'est quand même assez important, hein. Pour 100 grammes de raclette, on a 26 grammes de protéines. C'est quand même costaud, d'accord? Sachant que par exemple, si je prends un skyr, vous voyez 100 grammes de skyr, c'est quand même... le skyr, je ne sais même plus si c'est du fromage ou pas, c'est un genre de yaourt.
yaourt grec, on dit c'est très bien parce que justement il y a beaucoup de protéines, etc. Je sais parce que moi j'en mange pas mal aussi du skyr. Pour 100 grammes de skyr, on a 10 grammes de prot. D'accord? Et là, vous voyez que pour 100 grammes de raclette, on a 26 grammes de protéines. On en a plus que 2 fois plus. Bon, vous voyez, du coup, en source de protéines, je ne dis pas de bêtises. Le fromage est une source de protéines à pas négliger. Ça peut avoir un intérêt. Si vous prenez en âge, si vous avez un phénomène de sarcopénie, si vous êtes végétarien, enfin bref, voilà, les protéines. Donc c'est bon, il y a des protéines. Ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif. Eh bien, le fromage, c'est pas sucré. Donc aussi, dans une époque où un des grands problèmes de notre époque et de notre mode de consommation, de notre alimentation et des problèmes de santé liés à tout ça, c'est les apports importants en sucre, avec les problèmes liés au diabète, prédiabète, etc., et toutes les complications qui vont avec. Eh bien, le fromage, il n'y a pas de sucre quasiment. On va avoir une très très faible quantité. Là, je suis toujours sur la raquette. Ouais, 0,7 g de glucides, c'est rien du tout. Il y a quasiment rien. Donc, si vous êtes diabétique, c'est pas la raclette qui va vous faire monter votre glycémie. Cependant, la raclette, en général, vous ne la mangez pas tout seul. Donc, si vous videz une baguette avec ou si vous mangez 10 patates, bon, là, oui, le sucre va monter. Mais le fromage en lui-même n'est pas quelque chose qui fait monter votre glycémie. Donc, c'est aussi intéressant de le savoir. Après, qu'est-ce que je peux dire de positif? Bon, bah, c'est quand même fait avec du lait. C'est une grande source aussi de calcium. Est-ce que j'ai des chiffres? Ouais, il y a des chiffres ici. Donc, oui, il y a une grande source de calcium. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Pareil, donc, si on prend en âge, vous connaissez les phénomènes un petit peu d'ostéoporose, etc. De toute façon, qu'on ait ce phénomène ou pas ce phénomène, on a besoin de nos apports nutritionnels journaliers en calcium. Et donc, effectivement, les sources sont variées aussi. Mais c'est important de savoir que le fromage est une source de calcium. Donc, c'est super. Et en plus, à côté du calcium, vous avez aussi une source de vitamine D. Donc, vous connaissez la vitamine D un petit peu. Je ne vais pas entrer dans le détail de chaque nutriment, à quoi ça sert, etc. Mais juste grosso modo pour vous dire, bon, il y a de la vitamine D. C'est bon aussi pour l'absorption du calcium, pour plein d'autres choses. Surtout en période d'hiver, on ne fabrique pas trop de vitamine D. Bon, voilà. Donc, pas de sucre, une bonne source de protéines, du calcium, de la vitamine D. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, il y a un apport en graisse important de cholestérol, et ça, on va y revenir dans les côtés négatifs. Mais voilà, les graisses sont quand même aussi nécessaires, le cholestérol, pour justement le fonctionnement de votre organisme sur plein de systèmes différents. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais vous savez que dans une alimentation équilibrée, on a des apports en lipides, en glucides, en protéines. Et donc, les apports en lipides doivent être amenés de manière variée aussi. Et il faut savoir que le fromage en apporte. Après, c'est beaucoup de graisses saturées, donc ce n'est pas forcément les meilleurs, on va dire. Mais il faut un petit peu de tout. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Après, ce sur quoi j'ai envie de revenir aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, j'aurais dû peut-être le dire. L'idéal est quand même d'avoir du fromage de qualité. Ça, c'est sûr. Donc, moi, grâce à Dieu, et j'ai la chance de pouvoir acheter du fromage, quoi, à la fromagerie. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Le fromage, ça monte très vite dans les prix. Donc, voilà. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait quand même privilégier d'acheter des fromages. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui me contredira. Des fromages faits voilà, de manière artisanale chez le fromager, etc. Plutôt que les fromages un petit peu en plastique. On ne sait pas trop d'ailleurs comment c'est fait. Enfin bref, moi je ne m'y connais pas. Mais rien qu'au goût, on le sent, quoi. Il n'y a pas photo. À partir du moment où vous avez déjà testé du fromage industriel et du fromage artisanal, c'est difficile de revenir en arrière. Mais je sais que c'est compliqué, que tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter du fromage à la fromagerie. Parce que franchement, en termes de prix, je sais que c'est pas pareil. Mais bon, c'est quand même un aspect, je ne peux pas ne pas le dire. Voilà, qu'il y a aussi la qualité qui se joue sur la manière, le processus de fabrication, hein, c'est évident. Donc vous voyez, sur les côtés positifs, on est quand même plutôt pas mal. Maintenant, bon, les gens, faut y venir quand même. Hein, je vais pas vous saucer qu'avec les côtés positifs. Vous avez mangé beaucoup de fromage, vous êtes content, vous dites le docteur, il m'a dit le fromage c'est génial. Bah, être honnête. Le fromage, ça aussi, c'est côtés négatifs. Quels sont ces côtés négatifs? Bon, bah déjà, c'est hyper calorique. Alors là, si vous voulez perdre du poids, clairement, le fromage, c'est un petit peu une bombe atomique dans le sens que pour une petite portion, vous allez avoir autant de calories que dans une grosse assiette de légumes. Hein. Donc, est-ce que là, par exemple, pour 100 grammes de raclette, 350 calories,
C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, sachant que 100 grammes de raclette, on y arrive très vite. Hein. 100 grammes, je ne saurais pas vous dire ça fait combien de tranches. Si une tranche comme ça, je pense qu'il en faut, allez, 3, 4 pour faire 100 grammes. Donc, vous voyez, ça va très vite. Et on est déjà à 350 calories. Donc, à côté de ça, vous rajoutez tout ce que vous mangez à côté. Les patates, la viande, etc. Vous explosez le compteur. Donc, termes de calories, grosse prise de poids avec le fromage. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite mesurer quand même son apport en quantité. Très important, hein, parce que ça monte en tour, laissez tomber. Donc, apport calorique, très important. Apport en graisse, hein, je vous ai dit. Donc, effectivement, j'ai dit info, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Je reviens un petit peu sur les chiffres. Ah ouais, quand même. Pour 100 grammes de raclette, on a 28 grammes de matière grasse, 17 grammes de gras saturé. Bon, c'est pas forcément les meilleurs apports en cholestérol. Voilà, donc quand on veut justement avoir des apports en gras, etc., il faut varier les apports, etc. Le fromage, voilà, si vous avez un terrain en plus cardiovasculaire, que vous avez déjà des plaques d'athérome, que vous avez déjà eu les tuyaux qui ont été bouchés à certains endroits, il faut y aller tranquille. On est d'accord, hein, si vous avez un médicament pour le cholestérol en grande partie fabriqué par notre corps humain, mais on a un apport, l'équivalent d'un tiers, 20%, qui est apporté par l'alimentation. Et donc, si vous tapez dans le fromage, ça va vite grimper aussi dans les tours. Donc, tranquille. Tranquille, tranquille. Donc, gros apport en cholestérol. Après aussi, point crucial, c'est le sel. Ah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le dire. Ça, je pense que quand vous mangez, par exemple, ça, la raclette salée encore, mon morceau là de mimolette, je peux vous dire, je prends un petit morceau, je le sens, quoi. C'est hyper salé. Donc, c'est ce qu'on aime bien aussi. Hein, c'est le côté salé du fromage qui nous fait plaisir. Mais voilà, il faut savoir que c'est très important la quantité de sel qu'il y a dans le fromage. Et là, bah, du coup, si vous faites par exemple de l'hypertension, il faut y aller tranquille, hein, parce que ça va monter aussi, hein, la tension. La tension, si vous avez aussi souvent de l'eau, hein, quand je dis c'est-à-dire des œdèmes, si vous avez par exemple des problèmes d'insuffisance cardiaque, des problèmes de rein, insuffisance rénale, ou si vous faites de la rétention d'eau pour d'autres raisons, ou si vous prenez par exemple des corticoïdes. J'ai fait une vidéo sur les corticoïdes il y a quelques jours, allez la voir, vous allez voir, je trouve qu'elle est bien, mais en tout cas, c'est pas pour me rasser, pour me flatter, mais je veux dire, voilà, j'explique pas mal de choses, et du coup on peut avoir de la rétention d'eau aussi liée à certains médicaments, et ça c'est favorisé bah, du coup avec les apports en sel, et c'est sûr qu'avec le fromage, bah ça y va, ça y va. Donc le sel, les graisses, les apports caloriques. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites de la goutte, c'est pas le fromage qui va vous faire provoquer le maximum de crise de goutte. Hein. C'est pas les aliments qui sont les plus riches en purine. Ça, c'est intéressant de savoir. Et puis je réfléchis. Bah non, mais franchement, c'est déjà pas mal. En gros, les gros inconvénients du fromage, c'est que c'est très calorique, c'est très salé, c'est très gras. Voilà, tout simplement. Donc, après, si on résume, bah, le fromage, c'est un aliment en soi comme un autre, hein, normal, avec ses bienfaits et ses effets plus négatifs. Et tout se joue dans la balance entre les apports que vous amenez, la qualité de votre fromage et votre terrain. Est-ce que vous avez certains soucis de santé, etc. Est-ce que vous prenez certains médicaments? Est-ce que vous dépensez beaucoup, hein, parce que si vous ingérez, là je vous ai dit 350 calories pour 100 grammes, bon, il faut aussi pouvoir les éliminer. Donc tout ça, c'est un assemblage de beaucoup de choses. Vous voyez, dans le fromage, il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui est bon, bah, c'est surtout le goût. On va pas se mentir. C'est le goût. Après, bah, ce qui est intéressant, c'est que le fromage, en général, bon, ça se mange, on peut manger tout seul, je veux dire. Mais c'est vrai que parfois, c'est aussi le moment de partager un bon moment sympa et de manger du fromage avec d'autres personnes. Et voilà, les rapports avec les humains, on va dire, les bons moments, ça joue aussi sur votre santé. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la longévité dans les endroits comme Okinawa. Et je parlais uniquement de l'alimentation, mais j'avais dit que les facteurs environnementaux, sociétaux et tout ça jouaient un rôle important dans justement ce qu'on appelle les zones bleues, dans la longévité. Et il y a aussi les facteurs sociaux comme ça, un peu communauté, on est entre nous, on s'aide, on est là, on est présent. C'est important, l'isolement, c'est pas bon. Donc voilà aussi, peut-être un côté indirect, positif du fromage. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous ne serez pas endormi devant la vidéo. Donc écoutez, bah, passez des bonnes fêtes, hein, si ce n'est pas encore fini. Profitez de la famille, amusez-vous bien, mangez bien, mais attention, pas trop d'excès. Et puis si vous pouvez aller faire du sport, franchement, c'est une bonne idée. Et puis moi, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller manger mon fromage. Je vais aller le faire fondre et je vais le manger.
Et puis, j'ai rien d'autre à ajouter. Dites-moi un petit peu en commentaire vos fromages justement préférés. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!